La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Nous n'avons pas à craindre les épidémies, à craindre les problèmes. Nous respectons toutes les mesures barrières, mais nous savons que le Saint-Esprit est là. Tous les problèmes que j'ai dans ma vie, toutes mes faiblesses, tous mes manquements, le Saint-Esprit est là. Dieu donne un salut Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit. là où tu es dans ta maison, lève-toi et adore le Seigneur. Dis-lui, le Saint-Esprit est là. Celui qui est sous la tente, lève-toi et dis, le Saint-Esprit est là. Il est là à côté de toi. Il est là. Ceux qui sont dans la salle, ferme tes yeux et dis, le Saint-Esprit est là. Contemple le Saint-Esprit. Crois en sa présence à côté de toi. Et sur le monde entier, le grand jour. Nous gardons nos yeux fermés. Que tes yeux spirituels voient par la foi Dieu, le Saint-Esprit, qui est auprès de toi malgré tout ce que tu vis. Nous sommes en train de parler du royaume. Nous avons vu les débuts du royaume et aujourd'hui nous terminons avec sa manifestation. La manifestation du royaume a été effective par la personne de Jésus. La personne de Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous voyons également Luc chapitre 4 verset 1. La Bible nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. C'est l'Esprit qui répand la renommée. Regardez ce que la Bible nous dit dans ces passages. Et la Bible nous dit que Jésus, dès lors, il va commencer à prêcher en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Nous avons vu la semaine dernière c'est quoi le royaume de Dieu dans cette déclinaison céleste et terrestre. Et lorsqu'on parle de royaume, on parle de loi, on parle d'organisation, on parle de gouvernement. Lorsqu'on parle de pays, quand on parle du Gabon, le Gabon a un président, le Gabon a des institutions, le Gabon a des lois, le Gabon a un code pénal, un code civil. Le Gabon a des ressources, il a des richesses, il a des entreprises. Il y a le secteur privé, le secteur public. Nous avons donc la société civile, c'est toute une organisation, voilà, et dont le but est le développement, le bien-être de l'être humain, donc appelé gabonais, et le rayonnement de la nation. Un pays a deux choses. C'est élever le bien-être de sa population, élever le niveau de vie, voilà, le pouvoir d'achat, ce qu'on appelle le développement. Donc, faire en sorte que toute la population soit à l'aise. Quand quelqu'un est malade, il est soigné. Donc, il y a des ministères. Ça se décline sur toutes sortes de ministères. Le ministère de la Santé, le ministère de la Justice. Quand il y a un problème, il y a un endroit où l'État s'occupe pour rendre justice. Il y a le ministère du Commerce. Ceux qui veulent exceller dans le commerce, il y en a. Il y a tous les départements, tous les services pour faciliter la vie du Gabonais
et faciliter son développement, faciliter son bien-être. Ça, c'est le rôle de l'État et du gouvernement. Le deuxième rôle de l'État et du gouvernement, c'est ce qu'on appelle le rôle par les affaires étrangères, par le ministère des Affaires étrangères, qui sont là pour le rayonnement du pays à l'extérieur et qui sont là pour protéger le pays par rapport à toute la coopération internationale, mais en même temps faire rayonner le pays, voilà, à l'extérieur. Donc voilà pourquoi nous avons des ambassadeurs un peu partout. Leur rôle, c'est d'aller vendre le pays, protéger le pays et montrer aux pays amis que le Gabon est un bon pays. Ça, c'est vraiment le deuxième rôle d'une nation, d'un pays, d'un État. Voilà. Le troisième rôle, c'est la protection, sécurité et défense. Voilà. Donc, nous avons les forces de l'ordre de sécurité et les forces de défense nationale. Voilà, donc les forces de sécurité qui sécurisent quoi? Ils sécurisent les biens, non, c'est d'abord les personnes. Hein. Donc, ils sécurisent les personnes et les biens. Voilà. Donc, ça, ce sont les forces de sécurité. Les forces de défense nationale sont là pour protéger les frontières du pays, pour défendre le pays. C'est en même temps une force offensive et dissuasive. C'est-à-dire quand les autres regardent notre armée, ils ont peur de nous attaquer. Voilà pourquoi on fait le défilé du 17 août. Le défilé est fait, c'est pour donner du courage à la population, pour leur présenter que voici votre armée qui peut vous défendre. Mais le défilé aussi est fait pour que les pays étrangers puissent le suivre. Voilà pourquoi c'est en direct, ça passe au niveau international, c'est pour dissuader, pour que celui qui ose ou qui a seulement une idée, une pensée au milieu de nous, là, en Afrique centrale, ou je ne sais pas où, d'attaquer le Gabon, gare à lui. Voilà, nous te présentons ce que nous avons. Donc, voilà pourquoi c'est à cela que ça sert le défilé. Donc, quand le défilé se passe, il ne faut pas dénigrer ton propre pays. On dit que, ah oui, mais ceux-là, oui, mais lui, là, je l'avais croisé dans le bus. Non. Mais non, c'est anticonstitutionnel. C'est-à-dire que c'est pas bien. Voilà, en français simple. C'est pas bien. Vous qui me regardez à la télévision, qui dénigrez le pays. C'est pas normal. Ce n'est pas le 17 août qu'il faut dénigrer les forces de l'ordre et de défense. On vous les présente. Vous deviez vous-même être vraiment fiers de cette force-là. La preuve, c'est que malgré ce qu'ils sont, mais quand il y a des problèmes, on demande ils sont où. Voilà. Donc c'est important. Et si tu dois avoir un bon chrétien, doit suivre le défilé. Ça c'est important, c'est-à-dire que c'est la fierté de la nation. Tu pries pour le Gabon, mais si tu n'es pas fier du Gabon, tu pries comment? Tu pries pourquoi? Les gens qui prient pour le Gabon seulement pour les richesses, pour que les richesses du Gabon, ça s'arrête chez lui en passant. Mais c'est bon. Mais le pays est un tout. Voilà. Il y a le développement des citoyens, le bien-être des citoyens, santé, éducation, tout cela, etc. Développement économique, social et tout ça là. Il y a la défense et la sécurité. Et il y a l'image qui doit être vendue à l'extérieur pour attirer les investisseurs, pour donner envie aux autres pays de venir dans notre nation. Alors, ça s'appelle le ministère des Affaires étrangères avec les ambassadeurs. Donc, quand on a fait ces trois missions, ces trois rôles, ça englobe toutes les activités d'un État. Donc, c'est pour que tous ces trois pôles d'activités soient menés à bien que nous avons des institutions, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Le but, c'est que la population soit bien, que le pays soit protégé et que le pays soit mieux vendu, en fait, d'attirer les gens dans notre pays. Voilà. Et que le pays se développe. Tout ce que nous avons au Gabon ici, c'est pour cela. Amen. Ça, c'est la nation. C'est l'État. Mais nous avons les républiques, nous avons ceci. Mais normalement, Dieu a mis en place des royaumes. Donc, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, que le royaume de Dieu est venu vers vous, ça veut dire que l'organisation
du bien-être des citoyens célestes est venu vers vous. En d'autres termes, c'est comme si tous les ministères que nous avons dans notre État viennent vers toi. Parce que dans l'organisation normale d'un royaume, c'est le citoyen qui va vers les institutions. Aujourd'hui, si nous avons besoin de guérison, c'est à nous de nous lever et d'aller à l'hôpital. C'est à nous de nous lever, aller à la justice. C'est à nous de nous lever, aller dans le service étatique qui est là pour résoudre notre problème afin que nous soyons mieux. C'est à nous de nous lever et de partir. Et ces services-là sont là pour nous. Ces ministères sont là pour nous. Et ministère veut dire service. Pour ceux qui sont à l'école de ministère, vous savez que ce sont des services. Donc, le ministre des eaux et forêts, c'est le ministre, donc c'est le chef du service des eaux et forêts. Donc, c'est lui qui commande le service. Donc, c'est lui qui organise le service pour moi. Donc, en temps normal, dans la définition, c'est lui mon serviteur, ce n'est pas moi son serviteur. Tout est question de mentalité. Donc, quand je vais dans un ministère, je dois aller tête haute. Bien habillé, voilà pourquoi dans les ministères on dit tenue correcte exigée. Parce que tu dois arriver là-bas avec fierté, pas avec les jeans déchirés. C'est ton pays. Donc, quand tu arrives, tu dis j'ai besoin de mon dossier. Vous deviez me signer le dossier parce que vous êtes là pour me servir. Moi, je vais ouvrir mon entreprise. Alors, c'est vous qui êtes chargé de signer le dossier. Servez-moi et puis je vais aller pour mon bien-être. On te sert et tu pars pour ton bien-être. Donc, vous ne pouvez pas entrer dans un ministère, dans un service de votre État, de votre pays, en rasant les murs, avec la tête basse. Et on te dit, qu'est-ce qu'on t'a dit là-bas? Non, ils ont dit que c'est pas possible. Non, ils ont dit que il faut repasser. Ils ont dit que, mais quand ils ont dit que, toi tu as dit quoi? Non, mais comme c'est eux qui gèrent le pays là, c'est pour eux. En tout cas, ils ont dit qu'ils sont là pour te servir. Bon, qu'est-ce que tu sais d'abord? Leur service là, tu sais que leur service est là pour faire quoi? Donc, il faut aller lire la loi. Il faut aller lire les textes, les décrets, qu'on appelle les décrets, donc des textes organiques, qui organisent, qui sont des textes portant organisation, fonctionnement, voilà. Organisation, fonctionnement. Il y a encore un autre volet là, je ne sais plus trop. Création, organisation, fonctionnement. Donc, comment l'institution là est créée, c'est organisé comment et ça fonctionne comment pour que toi tu sois bien. C'est ça le rôle. Et ils ne fonctionnent pas là-bas pour avoir des salaires. Voilà pourquoi les fonctionnaires, on ne leur paie, ils ne travaillent pas à but lucratif. C'est-à-dire c'est pas, le ministère n'est pas là pour se faire des économies ou se faire de l'argent. Non, le ministère est là pour servir. Voilà pourquoi il n'y a pas d'entreprise dans un ministère où, non, ça c'est le privé. Le ministère est là pour servir la population. Non, ils ne sont pas là pour se faire de bénéfices. Ils sont là pour prendre les biens de l'État et les mettre au service de la population, chacun en fonction de son besoin, de son domaine. Ne vous trompez pas, nous sommes toujours en train de parler du royaume de Dieu. Parce que tout à l'heure, quand on a dit on prie pour le royaume de Dieu, si vous ne maîtrisez pas le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas prier. Mais donc, si vous ne maîtrisez pas déjà comment le Gabon fonctionne, comment votre pays fonctionne, ce n'est pas le royaume de Dieu que vous allez mettre. Voilà pourquoi les chrétiens ne savent, nous sommes dans le royaume. Mais le royaume, c'est quoi? Déjà, nous sommes dans le Gabon, tu ne maîtrises même pas. Ce n'est pas le royaume qui est invisible que tu as maîtrisé. Or, la Bible dit que les choses physiques sont l'ombre des choses spirituelles. Ça veut dire que si les pays ont été organisés tels que c'est organisé, c'est parce que ça existe quelque part. Parce qu'il n'y a que Dieu qui crée les choses. Les hommes ne peuvent pas créer les choses. Les hommes ne font que copier ce qui existe dans le monde spirituel. Si l'homme a pu créer un verre, c'est parce que dans le monde spirituel, le verre existe. L'homme ne peut pas créer ce qui n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui crée ce qui n'existe pas. Donc, toutes les inventions de l'homme, ça existe déjà. Donc si l'homme a créé une organisation d'un État, c'est parce que ça existe déjà dans le monde spirituel.
Et ça s'appelle le royaume de Dieu. Nous revenons tous. Donc tu veux comprendre le royaume de Dieu, hein? Jésus a donné tellement d'exemples. Le disciple ou encore l'apôtre Matthieu a essayé de nous expliquer le royaume. Il a concocté toutes les illustrations que Jésus a données. Mais je vous assure que même après avoir lu Matthieu plusieurs fois, on a du mal. On est là, on parle toujours du royaume. Jésus a pris, le royaume de Dieu est semblable. Le royaume de Dieu, il ne nous a pas dit c'était quoi le royaume de Dieu, parce que ça nous dépasse. Donc, il était obligé de prendre les exemples. Le royaume de Dieu est semblable à ça. Ce que vous avez sur la terre ici, comme ça, comme ça. Il est semblable à ça. Il est semblable à ça. Donc, lorsqu'on réunit tout ça, on essaie d'avoir une idée. Mais aujourd'hui, si on prend notre état, comment ça fonctionne, nous allons comprendre facilement le royaume de Dieu. Simplement. Or, pour comprendre un état, ça ne se comprend pas dans des bistrots. Les commentaires des gens qui sont en train de boire des vins alcoolisés, au fur et à mesure que ça avance, ils voient des choses dans l'état, ils inventent des choses. Et de là sortent toutes les rumeurs et appelées au Gabon, en langage gabonais, le Kongsa. C'est le pays, ça ne se comprend pas dans le Kongsa, ou bien on a dit que on ne peut pas connaître le fonctionnement de votre état sur les WhatsApp et les Facebook. Il faut connaître la loi. La loi, code civil portant organisation de comment la société doit vivre, code pénal, comment on punit les gens qui font le mal, et qu'est-ce qui est puni, qu'est-ce qui n'est pas puni. Et c'est quoi la punition? Voilà. Et donc tout cela, nous devions connaître. À côté de ces codes civils et codes pénal, nous avons toutes les lois organiques portant création et organisation de tous les services. Dans la Bible, vous avez la loi de Moïse, ça c'est le code pénal. Vous avez la loi de Jésus, ça c'est le code civil. Et vous avez tous les livres de Paul et tous les livres dans le Nouveau Testament et tous les prophètes qui nous donnent tous les décrets portant création et organisation du système de santé, portant création et organisation du système de guérison divine, portant création et organisation du système de bénédiction financière divine, portant création et organisation du système de mariage, voilà, par le Seigneur, portant création, tout cela, c'est ça la Bible, c'est la loi, c'est ce qui organise un royaume. Donc aujourd'hui, si tu veux créer ton entreprise, ce n'est pas dans le code pénal que tu iras chercher la loi qu'il faut pour créer l'entreprise, la procédure. Le code pénal n'a pas de procédure. Le code pénal dit, si tu fais ça, tu es béni. Si tu ne fais pas ça, tu es maudit et tu es puni. Voilà, donc si tu prends la loi de Moïse, ça te dira seulement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et la punition qui en va. Ça c'est le code pénal. Et ce code pénal-là est valable. Voilà, pour nous les chrétiens, le code pénal, on va dire pour nous, ceux qui sont bien dans le pays, les gens de bonne moralité, le code pénal n'a pas lieu d'être. Il ne lit pas premièrement le code pénal. Pourquoi? Parce qu'il est déjà bien éduqué et il ne fait rien de mal. Voilà. Donc lui, il a plutôt besoin du code civil même et de toutes les lois portant organisation. Comment il peut faire pour être riche? Comment il peut faire? Parce qu'il a déjà réglé le problème avec le banditisme, avec tout ce qui est crime et tout ce qui est délinquance. Donc il n'est plus, c'est plus un délinquant. C'est de là où vient le délit, tout type de délit, etc. Donc c'est des délinquants. Il n'est plus, c'est pas un délinquant. Donc il n'a plus de temps à perdre à lire la loi parce que c'est pas un délinquant. Il n'enfreint pas la loi. Il a été déjà bien éduqué depuis sa naissance. Donc tout ce qu'il a fait, c'est voir comment je peux me développer dans cette nation. Donc c'est très important. Cette personne-là, vous allez lui parler de la loi, ça va parce que il aura l'impression qu'il perd son temps. Par contre, la loi est toujours valable parce qu'il y a toujours des délinquants. Voilà. Donc, c'est très important. Et même dans la foi chrétienne, dans le spirituel, il y a des délinquants spirituels. Qui sont là toujours en train de faire des délits.
petit délit, grand délit, ça monte jusqu'à la criminologie, tout ça là-bas. Et tout ça. Donc, on est toujours dans les petits délits. Ceci, c'est là. Ça, c'est la délinquance. Voilà. Les chrétiens délinquants, on est là toujours, on est enfant de Dieu, mais on fait toujours des délits à gauche et à droite, etc. Voyez? Ça, c'est l'organisation de notre nation. Voilà. Mais nous avons besoin de connaître la loi. Nous avons besoin de connaître le code pénal, le code civil, de connaître l'organisation des ministères. Si je pose la question aujourd'hui, qui connaît, qui a déjà lu le document? Je le dis parce que moi-même aussi, je n'ai pas encore lu, pour au moins que vous ne soyez pas les seuls, que vous ne vous sentiez pas indexés. Qui a déjà lu le décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental du Gabon? Bon, ok, nous sommes en train de parler du royaume. Mais, comment on va comprendre le royaume si déjà notre pays, on ne connaît rien? En fait, on prie tous les dimanches pour être riche, mais on ne sait pas quels sont les mécanismes que l'État a positionnés au Gabon pour que les gens soient riches, pour aider la population à être riche. Il y a les mécanismes qui ont été proposés, qui ont été mis en place. Mais on prie pour être riche au Gabon. Quand Dieu fait descendre la grâce, quand il ouvre le ciel, vous allez voir que le Saint, ça ouvre le ciel. Quand le ciel s'ouvre, bon, maintenant, techniquement, techniquement, on fait comment? Parce que pour être riche, si tu as des entreprises, tu dois avoir des marchés, tu dois faire ceci, tu dois prospecter, tu dois aller travailler. Mais il y a des institutions qui sont là pour cela. Bon, tu veux être riche, tu n'as même pas une entreprise. Elle n'est pas créée ni déclarée. C'est seulement une idée dans la tête que tu as présentée à Dieu. Et tu veux que Dieu te rende riche. Et tu pries pour que ton affaire se développe alors que ton affaire est illégale. Ton affaire n'a aucune licéité, donc c'est illégal. C'est là, tu commences à vendre les tomates à la route, tu as fait tes choses, tu dis bon, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Comment veux-tu que la grâce de Dieu descende sur quelque chose d'illégal? Comment voulez-vous? Donc vous invoquez la puissance du Saint-Esprit pour venir bénir quelque chose qui est illégal. Tu n'as aucun papier que l'État reconnaît que tu dois faire ça. Mais tu le fais et tu pries. Seigneur, fais en sorte que les clients viennent. Donc, tu veux amener Dieu dans l'illégalité. Voilà pourquoi certaines affaires ne marchent pas. L'État a mis en place un guichet unique. Guichet unique. En une semaine, tu crées ton entreprise. On a même dit, bon, écoutez, on ne va plus compliquer. Tu peux créer ton entreprise personnelle, individuelle. Donc, tu n'as pas besoin de beaucoup de papiers. Tu amènes ton acte de naissance et tout ça là, tu remplis un peu le couverture, tu fais le truc, c'est fini. Tu déposes en une semaine, on t'a signé toute ta fiche circuit. Allez, l'entreprise individuelle est née. Tu prends ça là, tu commences déjà à aller vendre tes tomates, tes ananas, faire tes courses, tout ce que tu veux. C'est légal. Ça rentre dans le cadre que l'État a dit que les gens doivent vendre les ananas. Donc tu rentres là-dedans. Tu es déjà dans le cadre de ceux qui sont aptes, qui sont reconnus par l'État pour vendre les ananas. Tu as le papier. Mais tu n'es pas reconnu, tu veux vendre les ananas. Et le jour où les policiers viennent t'arrêter, tu fais le bruit parce que les policiers, ils ont toujours l'habitude, c'est des corrompus, c'est ceci, c'est là. En tout cas, moi, ils ne m'auront pas. Le Seigneur est avec moi. Parce que je ne donnerai rien, je ne ferai rien de ci. Voilà, on te dit donne 5 000, c'est parce que tu n'avais pas le papier. Donc, aujourd'hui, tu vas dire oui, vraiment, arrière de moi, Satan. Moi, je suis un homme saint. Je ne rentre pas dans la corruption. Ouais, tu ne rentres pas dans la corruption. La corruption est un péché, sauf que toi-même, l'illégalité aussi est un péché. Donc, si tu ne rentres pas dans la corruption, tu es rentré dans l'illégalité. Donc, économiquement, au Gabon, tu es un clandestin. Clando. Dieu est juste. Dieu est légal. On veut faire des choses, vraiment, on veut faire les choses vraiment n'importe comment, on pense que c'est comme ça. Non, il y a une organisation. Un pays est organisé. Voilà pourquoi même l'Église, pour se réunir,
Il a dit, bon, ok, l'affaire spirituelle, la foi, Jésus, non, on ne connaît pas, mais en tant qu'État, bon, écoutez, on va vous classer dans les associations. Faites les associations, au moins que vous soyez reconnus. Nous sommes en paix aujourd'hui, c'est parce que nous avons notre récépissé de l'association. Donc, l'État sait que nous existons et que nous devions faire les cultes. Nous pouvons faire les campagnes d'évangélisation, nous pouvons faire des dons aux gens, nous pouvons recevoir des dons, j'ai écrit tout ça, c'est là-dedans. Donc, ils savent qu'on peut faire toutes ces choses, on peut aller évangéliser là, aller dehors. Si on dit que c'est CIV, si on vous embête, vous les ramenez ici et on leur montre le papier et les statuts validés par le ministère de l'Intérieur dit que CIV peut faire l'évangélisation dans toute l'étendue du territoire. Eux-mêmes, ils ont signé ça. Donc, c'est OK. Voilà. Mais on va créer quelque chose. On fait, oui, le Seigneur m'appelle. On fait une petite chapelle là, ministère international, et il faut que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit descende dans un ministère international illégal. Moi, je ne suis pas en train de parler de la persécution. Non, la persécution, quand le diable veut nous embêter, alors on passe outre. Et ça va arriver, voilà, juger bon s'il faut obéir aux hommes qu'à Dieu. Mais lorsqu'il n'y a pas de persécution, il faut faire les choses en règle. On dit qu'on n'est pas contre toi. Tu peux faire tout ce que tu veux, prophétiser comme tu veux, mais il faut que tu sois reconnu. Même là encore, tu dis non. Parce que moi, le Seigneur m'a appelé, je n'ai pas besoin des hommes. Tu vas prophétiser là-bas. Le jour qu'on va t'arrêter, tu vas invoquer le ciel. Oui. C'est tous ces éléments-là. Je suis en train de montrer, nous parlons du royaume. Quand on prend ça, on bascule dans le domaine spirituel. Le royaume encore mieux organisé que ça, parce que tout ce que nous avons physique là, ce n'est que l'ombre. C'est une ombre. C'est un dessin, voilà. C'est un croquis même, voilà. Mais c'est pas encore exact. Mais la vérité, elle est spirituelle. Si déjà notre royaume, nos royaumes humains, qui sont dirigés par des hommes déchus, avec la nature d'Adam, les hommes qui ont perdu la connexion avec Dieu, mais qui ont gardé quand même la fibre de là où ils étaient, le souvenir. Rien qu'avec le souvenir de là où ils étaient avec Dieu, ils ont pu organiser les nations telles que nous avons aujourd'hui. Maintenant, imaginez Dieu lui-même, c'est-à-dire nous sommes avec Dieu. Et si nos nations sont bien organisées ou encore mieux organisées aujourd'hui, comment voulez-vous que ce soit le royaume de Dieu où les choses se font tête en l'air? Donc c'est le royaume de Dieu. Dieu est là. Dans tous les cas, en tout cas, le Seigneur est là. Prions mes frères, Dieu va agir. Priez, on prie. Alors que nous sommes dans un royaume. Quand Jésus est venu, la Bible dit qu'il a prêché, il a dit, dès que le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a commencé à prêcher pour dire le royaume de Dieu est arrivé. Il n'a pas dit maintenant, je vais bâtir mon église. Non, il a dit le royaume de Dieu est arrivé. Repentez-vous, changez de mentalité pour que vous rentriez dans ce nouveau royaume. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau royaume. Ça a des lois, ça a des objectifs, ça a tout ce qu'il faut. Donc vous deviez changer de mentalité pour rentrer là-dedans, pour exceller là-dedans, dans ce royaume-là. Amen. Donc ce royaume a un système de défense. Ce royaume a un système de promotion du royaume. Ce royaume a un système de développement et de bien-être de ses citoyens qui sont déclinés en plusieurs ministères et organisations. C'est un royaume organisé avec un système de défense organisé, avec les services de sécurité et les services de défense du royaume. Il y a les milliards et des milliards d'anges qui sont avec nous. Dès que tu te convertis, on t'affecte un ange au minimum et qui vient s'ajouter encore. Et quand tu rentres dans le ministère, ça ajoute encore. Les compagnons d'œuvre sont autour de nous. Ce que nos États n'arrivent pas à faire. C'est quand un enfant naît dans notre nation, on n'affecte pas un policier devant chaque enfant qui est chargé de le surveiller, le contrôler, le garder jusqu'à ce qu'il devienne adulte, toute sa vie jusqu'à ce qu'il meure. Le royaume de Dieu met devant chaque enfant de Dieu au minimum un service de sécurité et de défense qui va te garder toute ta vie chrétienne jusqu'à ce que tu quittes la terre. Ça s'appelle le système de défense et de sécurité. En plus de ça, il y a le royaume, il y a le service de la communication qui est en marche. Vous avez un deuxième ange qui est chargé de la communication.
La Bible dit que jour et nuit, les anges montent et font le compte rendu à Dieu de ce qui s'est passé. Donc, tous les jours, tu as quelqu'un qui est avec toi, qui est chargé seulement de noter ta vie, tout ce qui se passe, et de faire le compte rendu de comment tu vis. C'est ce royaume que Jésus a dit qu'il est venu vers vous. Et il dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. Maintenant, tout ce que j'ai dit pour le Gabon, là, c'est nous qui allons vers. Mais la différence pour notre royaume, c'est pas nous qui allons vers, c'est le royaume qui vient vers nous. Ça veut dire que le royaume de Dieu, à la différence des royaumes terrestres, le royaume de Dieu, quand tu nais dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas tes parents qui vont à la mairie pour faire l'acte de naissance. C'est la mairie qui vient vers toi. Le royaume est venu vers vous. Aïe, aïe, aïe. Quand tu es malade, dans le royaume de Dieu, c'est le médecin qui vient vers toi. Dans nos royaumes, c'est nous qui allons vers les médecins. Aïe. Dans notre royaume, tu es le centre du royaume. Tout le royaume travaille pour toi. Dans nos royaumes, c'est nous qui travaillons pour le développement de notre pays. Mais dans le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu qui travaille à notre développement. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que quand tu nais, il y a déjà dans le royaume des dispositions qui sont prises pour ton bien-être financier. Dans le royaume de Dieu, c'est la banque céleste qui vient vers toi. Le royaume est venu vers vous. Le pays est venu vers toi. C'est comme si aujourd'hui on prenait notre nation, toutes les déclinaisons des services qu'il y a dans tout le pays, tous les services possibles et imaginables, toute l'organisation de l'appareil de l'État. Dis bon, pasteur Pamela, elle est née, l'État va faire un guichet unique pour elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire, on dit que dans sa vie, elle aura besoin d'être protégée. Elle aura peut-être besoin, de porter plainte si les choses ne vont pas. Elle aura besoin de créer des entreprises. Elle aura besoin d'ouvrir des comptes bancaires. Elle aura besoin du travail. Elle aura besoin d'être soignée, guérie, etc. Elle aura besoin de tous ses besoins. Et le royaume de Dieu va affecter un agent de chaque service. Aïe, mon Dieu. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que vous me comprenez? Donc, on va envoyer un douanier. On va prendre un douanier. On va prendre un inspecteur des impôts. On va prendre un policier, un gendarme, un militaire de l'armée de terre, un militaire de la garde républicaine. On va prendre un agent du ministère des Affaires étrangères, un agent du ministère du pétrole, un agent du ministère de l'eau et l'énergie, un agent du ministère du commerce, un agent du ministère de l'économie, un agent du ministère du budget, un agent du ministère de la santé, un agent du ministère de PME, PMI, un agent du ministère des Affaires sociales, un agent de tous les ministères que vous connaissez, avec toutes les déclinaisons des entreprises parapubliques, etc. Un agent du service de la Gaza, un agent du service de ceci, un agent du service de cela, toute la déclinaison, un agent, un député à côté d'elle, un sénateur à côté d'elle, un agent de la présidence à côté d'elle, un agent de service social et économique à côté d'elle, un agent de l'éducation nationale. Et là-bas, c'est tout le monde. C'est-à-dire un prof de maths, un prof de physique, un prof de biologie, un prof de ceci, un prof de cela, un proviseur, un directeur. Tout ça, on va lui donner toutes ces personnes. Donc l'État crée un guichet unique de tous les services de l'État et on affecte un agent de chaque service. Et tous ces agents se déplacent, forment un guichet unique, pasteur Pamela. Donc toute sa vie, tous ces agents-là travailleront à côté d'elle pour résoudre tous les problèmes qu'elle aura. Quand elle a besoin d'être protégée, le policier est là. Quand elle a besoin d'ouvrir l'entreprise, ceux qui sont au ministère de l'économie, de tout, ici, les papiers. Quand elle a besoin d'être soignée, le médecin qui a été affecté par l'État est là pour soigner. Tout est là. Dès
qu'elle a un besoin, la solution est là. Donc tout cet état marche avec elle. Donc quand elle se déplace, tous ses agents affectés se déplacent avec elle. Donc tout l'état est avec elle. Et chacun est en connexion avec son ministre, avec la présidence. Ils font le rapport de ce qu'elle fait, de comment elle évolue. Donc à chaque instant, le président de la République est au courant de l'état de santé du pasteur, de l'état financier du pasteur, de l'état de ceci du pasteur. Et il donne des ordres pour que les choses se fassent en temps réel. La Bible dit que le royaume est venu vers vous. Aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Oh! Oh! C'est pas nous qui allons au royaume. Nous n'allons pas au ciel. Le ciel est déjà venu vers nous. Si vous analysez le royaume comme les pays humains fonctionnent, vous faites fausse route. Parce que les pays, c'est toi qui cours pour signer les papiers partout. Parfois, on te ferme les portes. Et lorsqu'on parle que nous sommes dans un royaume, on pense que c'est comme... Non! Le royaume est venu vers toi. Le royaume est venu vers toi. Tu te balades avec une pharmacie céleste. Tu te balades avec les chirurgiens célestes. Tu te balades avec les chirurgiens plasticiens du ciel. C'est-à-dire quand il y a une petite chose qui ne va pas, on te remplace l'oreille. Si tu n'entends pas, on te remplace l'œil. Là-bas, on ne soigne pas, on ne met pas les colis, on remplace. Parce qu'ils sont là, ils ont été formés pour ça. Donc on remplace, tu pries, tu crois. Et Dieu agit. Lorsque tu as un besoin seulement, tac, celui qui est avec toi, qui reconnaît le besoin, il vient, il dit oui, c'est quoi? Là, son besoin, c'est quoi? Non, c'est du niveau de la sécurité. Ah bon? Ok. Donc le gendarme a dit, c'est quoi le problème? Oh oui, il y a un démon qui veut m'attaquer là. Non, non, non. Monsieur le démon, vous ne rentrez pas ici. Ça, c'est l'enfant de Dieu. J'ai été affecté pour le protéger. Allez, lorsque l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. L'évangile que Jésus est venu apporter, c'est le royaume. Jésus n'est pas venu nous amener dans les églises. Jésus est venu nous mettre dans un pays avec tout le fonctionnement. Voilà pourquoi quand je suis en bon terme avec Dieu, il y a des solutions qui arrivent avant même que toi-même tu n'aies vu le problème. Tu es là, tu ne sais pas, tout d'un coup, il y a 100 000 francs CFA qui t'arrivent. Tu dis, mais moi, je n'ai pas besoin de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Prends l'argent là, ne va pas manger les pizzas, pause. Parce que le système économique du royaume de Dieu qui est affecté autour de toi et en toi a déjà détecté le problème. Donc, ils ont déjà décaissé, ils ont déposé. Et quelques temps après, il y a un problème qui va arriver. Ah, vraiment, là, il y a une situation grave, il faut aider telle personne. Sinon, vraiment, oui, mais c'est combien? 100 000. Ah, le royaume avait déjà prévu. Tu prends, tu donnes. Le royaume prend, le royaume anticipe. Il est déjà avec toi. Donc, il sait tout ce que tu vis. Quand tu dors, le royaume est là. Le service commercial, le service de prêt-à-porter céleste est là. Quand tu dors, là, on regarde les habits, on dit, bon, là, les draps, là, il faut changer maintenant. Les habits, là, il faut changer. Quand tu pries, les chaussures sont trouées. Quand tu dors, là, les pieds sont comme ça. L'ange regarde, dit, bon, là, ça, c'est déjà troué. Il faut changer ça rapidement. Donc, pendant que tu as, le service social met en place les situations. Tac, 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 et tout est prêt. Tout est prêt. Quand tu te réveilles le matin, alors le système, les services célestes, ils ont leur manière de fonctionner. La manière de fonctionner de notre royaume, c'est qu'il faut donner pour recevoir. Ah. Donc quand Dieu a déjà placé tout cela, tout est déjà placé, tu dormais, les anges ont travaillé, le royaume a travaillé. Et quand tu te réveilles le matin, le Saint-Esprit vient te chuchoter à l'oreille. Il dit, la chemise que tu as là, donne à l'autre frère. Et tu es là, dans l'obéissance d'un enfant de Dieu, tu prends la chemise, tu donnes. Tu dis, ah frère, je ne sais pas, il y a une voix qui m'a dit de te donner la chemise. Ok? Tu donnes la chemise. Or, quand tu donnes la chemise, là, tu es en train de déclencher le processus. Parce que dans le royaume, pour donner, pour recevoir, il faut donner. Donc, Dieu, le royaume avait déjà tout prévu autour de toi, mais il faut ouvrir la porte. Il faut que tu donnes pour recevoir. Donc, dès que tu as donné la chemise, ça ouvre la porte.
Et tout ce que les anges ont prévu, que le royaume a prévu autour de toi, tout descend. Voilà, pour les sœurs, et les robes, et les chaussures, et les ceci, et les maquillages, et tout ça vient sans effort. Tu ne dépenses plus d'argent, les choses arrivent d'elles-mêmes. Dieu crée des situations. Quand tu vas dans un prêt-à-porter, tu achètes un habit, on te dit, un acheté, 3 gratuits, alors que ça ne se fait jamais. Mais le ciel a déjà prévu les choses, il a déjà tout organisé. Voilà. Dès que tu arrives, tu prends, on te donne 3 gratuits. Et quand tu as fini d'acheter, le chef arrive, il dit non, il n'y a plus de gratuits. On reprend le prix normal. Donc on a ouvert ça seulement pour toi. C'est comme ça que le ciel fonctionne, mes frères. Tout est organisé. L'obéissance, c'est ça notre royaume. Voilà pourquoi on n'est pas en cours de liquidité, on ne peut pas regarder nos poches. Non, il faut qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu. Ne sois pas triste. Si tu es enfant de Dieu, ne sois pas triste. Regardez ce que la Bible dit. Luc chapitre 12, verset 29. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Parce qu'eux, ils ne sont pas dans le royaume. Donc le royaume n'est pas venu vers eux. Ils sont obligés de rechercher. Donc Dieu sait que nous avons besoin de ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, de quoi nous serons vêtus. Dieu sait que nous avons besoin de ça. Mais il nous dit, ne cherchez pas ça. Ce sont les païens qui cherchent les choses, le bien-être matériel. Ce sont les païens, et il précise les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Notre Père sait qu'on a besoin. Donc on n'a plus à chercher. Ce sont les païens qui cherchent. Un enfant de Dieu qui est dans le royaume, il ne cherche pas. Il applique les principes pour se servir. J'ai plus à chercher. Vous cherchez l'argent, l'argent est là dans le royaume. Vous cherchez le mariage, c'est dans le royaume. Tout est dans le royaume. La question c'est comment je fais pour m'en servir, c'est tout. Quels sont les mécanismes du fonctionnement? Parce qu'aujourd'hui même pour aller prendre ton propre argent en banque, il y a d'abord un papier à remplir, il y a une pièce d'identité à présenter, alors que c'est ton propre argent. Non, il y a toujours un protocole. Moi, le problème aujourd'hui des chrétiens, c'est de savoir quel est le protocole pour que je puisse prendre ce que Dieu m'a déjà donné dans le royaume. Toutes ces choses-là sont dans le royaume. Donc, si toi, tu n'es pas dans le royaume, tu auras du mal à prendre ces choses, c'est dans le royaume. Il faut que tu sois dans le royaume pour que le royaume vienne vers toi et que toutes ces choses deviennent une réalité quotidienne. Un chrétien, un enfant de Dieu ne doit pas chercher ces choses. Dieu sait que nous en avons besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et ici, il donne la solution. Il dit en réalité, tout ce dont vous avez besoin pour vous vêtir, pour être bien, pour toutes ces choses-là, ne les cherchez pas. Votre Père sait que vous en avez besoin. Comme votre Père sait que vous en avez besoin, il a déjà tout pris et il a mis dans le royaume. Et le royaume n'attend que toi pour te servir. Voilà pourquoi la solution que Jésus donne ici, il dit cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Ça veut dire que ces choses-là sont déjà dans le royaume. Vous trouvez le royaume, vous trouvez toutes ces choses. Mais si vous cherchez ces choses, vous n'allez pas les trouver parce que ces choses sont dans le royaume. Même si vous êtes le plus grand chercheur du monde, si vous cherchez Kango en Europe, vous ne trouverez jamais Kango en Europe. Vous ne pouvez pas. Même si on vous donne toutes les technologies du monde, de géoréférencement, de ceci, tous les grands laboratoires, les grandes universités du monde se réunissent pour chercher Kango en France. Ils ne trouveront pas Kango en France, même si ce sont des diplômés, des grands professeurs en géographie, en quoi, je ne sais pas. Mais ils ne trouveront jamais Kango en France. Même si on prend tous les satellites du monde, on les braque sur la France pour chercher Kango, on ne trouvera jamais. Pour la simple raison, ce n'est pas que Kango est caché. Kango n'est pas caché. Le problème, c'est que Kango n'est pas en France.
ton argent que tu cherches en tant que chrétien, tous les biens que tu cherches en tant que chrétien, se trouvent dans le royaume. Toutes les recherches que tu pourras faire ailleurs, les jeûnes et prières, tous les sacrifices que tu vas faire pour chercher hors du royaume, ton bien-être, tu ne trouveras jamais. Malgré ton niveau de vie chrétienne, malgré le fait que Dieu te parle tous les jours, tu ne trouveras pas ton mariage hors du royaume. Tu ne trouveras pas ton argent hors du royaume. Ton abondance hors du royaume. Parce que pour les enfants de Dieu, c'est dans le royaume. Nous n'avons qu'une seule alternative, c'est rentrer dans le royaume. Tu peux appliquer toutes les techniques du monde pour t'enrichir, ça ne marchera pas. Parce que pour toi, c'est dans le royaume. Il faut que tu rentres là-dedans pour te saisir de ce que Dieu a prévu pour toi. Mais regarde, nous faisons du mal aujourd'hui et nous faisons tout ce qu'il y a à faire sans le royaume. Or, Dieu a déjà tout mis dans le royaume. Maintenant, si nous demandons à Dieu, tu fais une veillée de prière pour que Dieu te bénisse. Ok? Dieu t'a déjà béni depuis Golgotha. Tu es béni? Sauf que tu n'es pas dans le royaume. Il n'y a pas la foi. Il n'y a pas ça. Tu es dans le péché, dans ceci. Tu es dans l'incrédulité, le doute, tout cela. Donc, tout ce qui n'est pas du royaume, tu es là-dedans. Donc, le royaume n'est pas là. Donc, Dieu n'aura qu'une seule réponse. Oui, ma fille, va chercher dans le royaume. Oui, mon fils, je te donne tout ce dont tu veux. Mais c'est dans le royaume. Va chercher. Tu pries, Seigneur, mon mariage, je déclare, je déclenche. Dieu dit oui. Il n'y a même plus à déclencher. Moi-même, j'avais déjà déclenché à Golgotha. Tu n'as plus rien à déclencher. Hein? J'avais déjà déclenché à Golgotha. Et j'ai posé ça dans le royaume. Va chercher. Amen. Il dit, et c'est là il va dire, verset 32, quand il regarde les disciples sont en train de se demander, un royaume? Comment ça on va aller chercher dans un royaume? Nous ne sommes même pas des rois, on n'a aucun titre, on n'est pas des ducs ou des duchesses, ou je ne sais pas trop quoi, des arrêts. On va faire comment? Jésus regarde les disciples, il leur dit, verset 32, ne crains pas, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et que vous ne cherchez pas le royaume. Quand je vous ai dit de chercher premièrement le royaume de Dieu, là, je ne suis pas en train de dire que chercher le royaume de Dieu comme on cherche l'argent, comme on cherche ceci, c'est vrai. Mais ce que je vous demande de chercher là, votre Père a déjà décidé de vous donner ça. Il a décidé de vous donner ça avant même qu'on ne sache que le royaume existe. Donc, le royaume de Dieu est notre héritage. L'héritage de qui? Du petit troupeau. Dieu lui-même a décidé de nous donner le royaume. Donc, petit troupeau, c'est les petits chrétiens. C'est les petits enfants de Dieu. Les gens qui s'embrouillent dans tout, on est là. Et parfois, tu te demandes, est-ce que Dieu est là avec moi? Est-ce que Dieu n'est pas? Dieu dit que ce sont les petits enfants. Dieu dit que toi, petit enfant, ne t'inquiète pas. Dieu a décidé de te donner le royaume. Tout ce que tu as à faire, c'est juste de bouger. On demande à un bébé seulement de crier la faim. C'est tout. On ne demande rien d'autre. On veut seulement que tu nous signales quand est-ce que tu as faim. Ça, quand même, un bébé peut le faire. Donc, comment nous savons que le bébé a faim? Quand il pleure. Il pleure, il pleure, il pleure. Bon, quand il a encore 2 mois, quand il a déjà 6 mois, 7 mois, 8 mois, le bébé pleure maintenant en regardant le biberon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Donc, il a du mal à parler le langage. Il ne parle pas notre langage. Il ne sait pas que ça s'appelle biberon. Mais il sait que dedans là-bas, ce qui est là dedans, il ne sait même pas que ça s'appelle lait. Il connaît ni lait, ni biberon. Mais le bébé sait que généralement quand on lui donne ça, c'est bon.
Il ne connaît pas le mécanisme, comment ça fait qu'à un moment donné, il a mal au ventre et quand on lui donne le produit qui est dans le truc en question, tout d'un coup, la douleur disparaît et il est guéri. Il dit que voilà. Donc, à chaque fois, quand il sent la douleur au ventre, il regarde le truc en question. Il dit bon, c'est souvent le liquide là-bas qui est dedans qui me guérit. Donc, le parent sait que là, l'enfant a faim. Et le parent a déjà préparé les biberons. Et l'État nous a donné un processus, voilà, par le ministère de la Santé. Ils nous ont dit, c'est tout un processus. Bon, je le dis parce que j'ai un bébé. Ils ont dit, le biberon doit être fait toutes les 2 heures. Donc, le bébé ne sait même pas que l'État a légiféré sur son mangement. Ça dit que, est-ce que quelqu'un me comprend? Oh. Le bébé ne sait pas qu'il est dans un royaume qui a même décidé comment il doit manger et qui a donné instruction aux parents de faire le biberon toutes les 2 heures. Donc quand le bébé est en train de pleurer, il pense que c'est à cause de ses cris que le biberon est là. Mais le biberon est là déjà parce que l'État a dit à toutes les mamans que le biberon doit être prêt toutes les 2 heures. Donc le bébé pense que c'est grâce à lui, c'est grâce à ses pleurs que le bibi est fait. Non, le biberon est fait parce que le ministère de la Santé a décidé que le biberon sera fait. Aïe, aïe, aïe. Mon frère, ce n'est pas tes jeûnes et prières qui font en sorte que tu aies ce que tu as. Le royaume avait déjà décidé qu'à telle date, il te faut telle chose. C'est déjà fait. Et le royaume a donné instruction, mon frère. Le royaume a donné instruction. C'est déjà fait. Le royaume a donné instruction au royaume des ténèbres. Dieu a parlé à Satan. Dieu a parlé aux sorciers. Dieu a parlé à la création. Dieu a parlé à l'église. Dieu a parlé sur toi. Et Dieu a dit à l'église que cet enfant-là, vous lui donnerez à manger. Vous lui donnerez les prédications. Tous les dimanches, vous prêcherez pour qu'il grandisse. Tous les dimanches, vous résolverez ses problèmes. Vous prierez pour lui. Dieu a déjà donné tout le décor. Et il a dit à la nation gabonaise que tous les biens, les ressources que tu as, c'est pour lui. C'est pour lui. Et il a donné un temps. Il y a un chronogramme qu'à partir de toutes les 2 heures, toutes les 5 ans, tous les 5 ans, tous les 2 ans, il faut qu'il soit renouvelé. Tous les 2 ans, et elle a une promotion. Tous les 2 ans, elle a ceci. Chaque année, elle doit avoir telle chose. C'est déjà écrit. Les ordres sont donnés. Le manguier qui est chez toi, il sait que Dieu lui a dit que chaque année, il doit te produire les mangues. Parce que tu dois sucer les mangues. C'est déjà écrit. Que tu le veuilles pas, que tu crois que tu sais là. Le royaume a réfléchi sur toutes ces choses. Waouh! Alors, pendant que le diable et tout le monde est là en train de suivre les instructions, qu'est-ce qu'on attend du bébé? On attend du bébé maintenant qu'il manifeste le besoin. Ah, mon frère, même si l'État a dit que l'enfant doit manger toutes les 2 heures, toutes les 2 heures, je fais le biberon, j'obéis. Parce que je sais que si je n'obéis pas, je serai frappé par le pays, le royaume. Donc j'obéis, je mets le biberon. Mais je ne vais pas donner le biberon comme ça. Parce que je peux préparer le biberon, mais l'enfant n'a pas faim. Donc je ne vais pas donner pour donner. Je vais attendre que l'enfant manifeste le besoin. Voilà pourquoi le royaume de Dieu attend que l'enfant de Dieu manifeste le besoin. Et ta manifestation de besoin, c'est ta prière, ton intercession. Pour qu'on te donne ce qui a été déjà préparé. Parce qu'on ne peut pas te donner sans besoin, sinon tu vas gaspiller. Donc il faut qu'on voit vraiment le besoin. Tu veux te marier, Dieu avait donné instruction au royaume que tu te maries. C'est déjà là. Maintenant, il faut que tu manifestes le besoin. Parce qu'on ne peut pas t'amener dans le mariage si toi-même, tu n'as pas besoin. Et c'est là où tu dois prier. C'est là où tu dois insister. Un bébé, tant qu'il n'a pas reçu son biberon, il continue de pleurer, il fait le bruit. Un bébé ne se dit pas, vraiment, je vois le biberon là-bas, et il pleure 1 minute. Le bébé fait chronogramme et chronomètre. Le bébé chronomètre le temps. Dit bon, je vais pleurer 1 minute, on me donne le bibi, après je passe à autre chose. Quand le bébé a pleuré 1 minute, la maman est occupée à faire autre chose, n'a pas pu donner, le bébé se tait, il dit bon, finalement ces parents là ils sont méchants,
Vraiment, je ne sais même pas, je préfère laisser, ils sont contre moi. Et le bébé c'était, il meurt de faim. Quand la mère revient, le bébé ne pleure plus. Le bébé est reparti jouer. La maman comprend que le bébé n'a toujours pas faim. Oh. Les prières que nous faisons, vous intercédez pendant 2 mois. La chose ne vient pas vous arrêter. Vous arrêtez, le royaume de Dieu regarde, il se dit, bon, finalement, il a arrêté de prier, donc ce n'est pas vraiment encore son besoin. Parce que le royaume agit par le besoin. Il dit, Dieu vous donne selon vos besoins, pas selon les désirs. Donc on dit, bon, s'il a prié 2 jours et puis il a arrêté, ça veut dire que vraiment, le besoin n'est pas encore vraiment pressant. Parce que si on donne tout le biberon, là, 180 millilitres, comme le besoin n'est pas pressant, là, elle risque de manger seulement 20 millilitres et tout le reste, on va jeter. Donc on attend d'abord qu'il ait vraiment faim. Pour être sûr qu'il va vider le biberon. Tu veux te marier? Le royaume veut voir si vraiment tu veux te marier. Aïe, aïe, aïe. Tu veux être riche? Le royaume veut voir si vraiment tu veux être riche. Parce que quand ça va te déferler, surtout quand les écluses des cieux vont s'ouvrir, il ne faut pas que tu sois noyé dans ça ou que tu gaspilles la bénédiction de Dieu. Amen. Aïe. Hey. On va arrêter là, mon frère. C'est important de combattre. Même le royaume des ténèbres a reçu instruction. Dès que tu t'es converti, le royaume envoie une lettre. Vous savez que les royaumes s'écrivent. Le royaume de Dieu envoie un courrier. Je vous caricature les choses pour que vous compreniez les mystères spirituels. Ce n'est pas que Dieu écrit un papier, non. Le royaume de Dieu envoie une note, par exemple, au royaume de ténèbres. À partir d'aujourd'hui, vous avez constaté comme moi que M. Bertrand a quitté votre royaume. Il est maintenant dans notre royaume. Il a changé de nationalité. Voilà. Donc, désormais, il n'est plus gabonais, il est maintenant français. Donc, désormais, il n'est plus dans le royaume de ténèbres, il est maintenant dans le royaume de Dieu. À partir de maintenant, tout ce qui avait été décidé contre lui dans votre royaume n'a plus d'effet. Donc, vous prenez acte aujourd'hui que tout ce que vous avez décidé sur lui, que son grand-père avait dit, que l'arrière-arrière-arrière-grand-père avait signé, tous les pactes qu'il avait ne sont plus d'actualité parce que nous vous annonçons qu'il n'est plus de votre royaume et il n'est plus votre citoyen. À partir d'aujourd'hui, nous le prenons en charge et vous n'avez plus aucun droit sur lui. Pour agir sur lui, vous aurez besoin de notre permission et vous aurez besoin d'un laissez-passer venant de nous. Tant qu'il n'y a pas de laissez-passer, vous ne pourrez plus intervenir dans sa vie. Signez le responsable, le gouverneur du royaume de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Vous avez obligation de restituer dans un délai de 3 jours les éléments suivants. 2 points. Ses maisons, ses voitures, ses biens, son mariage, ses enfants, sa richesse, ses entreprises, tout ceci. Voilà. J'attache du prix à ce que cela soit fait dans les délais impartis. Sinon, le royaume de Dieu se mettra en marche contre vous. Et si cela n'est pas fait dans les délais, cela, le royaume de Dieu considère que c'est une déclaration de guerre venant du royaume des ténèbres et nous nous mettrons en guerre. Frère, le royaume, frère, le royaume, mon frère, quand ça arrive chez le diable, il envoie au service sorcellerie. Il envoie ça au service sorcellerie de ta famille avec instruction pour effet immédiat. Mettez en œuvre tout ce qu'a décidé le royaume parce que je ne veux pas des problèmes avec le royaume de Dieu. Réglez toutes ces choses. Voilà, instruction. Mettez ça, service immédiat. Réglez et libérez ça. Et faites-moi un compte rendu exhaustif avant 3 jours pour que je dise à Dieu qu'on a libéré ton enfant. Allez, le service de sorcellerie de ta famille est obligé d'exécuter. Mon frère, voilà pourquoi depuis que tu es chrétien,
Tu rêves comment les parents, tes parents viennent en rêve et ils sont fâchés contre toi. Parce qu'ils ont reçu l'ordre de te libérer venant du royaume de Dieu. Et c'est ça, mon frère. Nous ne sommes pas dans l'église. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes le royaume, frère. Ta foi doit grandir ce matin. Je ne suis pas là pour t'amener dans les églises. Je t'amène dans le royaume. À partir de là, je donne des ordres. Je n'ai plus besoin de bouger. J'ai tout le royaume avec moi. Je dis, c'est mon service de sécurité. Je dis, bon, ok, allez me récupérer mes voitures que les sorciers de ma famille avaient. Allez récupérer. Allez récupérer là-bas. Et tous les services, tout arrive. Je suis là et tout le royaume m'amène cela. Moi, je garde seulement la foi pour que le royaume de Dieu soit actif. Il a dit, ne craignez pas, petits enfants. Ne craignez pas, petits enfants. Dieu a décidé de vous donner le royaume. Il a dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici qui n'a pas encore chassé un démon? Il y a un enfant de Dieu qui n'a jamais chassé un démon. La Bible dit que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume est venu vers toi. Si un jour tu as dit à un démon au nom de Jésus, quitte-la, la Bible nous dit que tu ne peux dire cette prière que si le Saint-Esprit est présent. Donc, je suis en train de te dire simplement que tout ce qu'on a développé, le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit, petits enfants, ne vous craignez pas. Parce que Dieu a jugé de vous donner le royaume. De vous donner le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, c'est le royaume qui descend. Tout ce que nous avons vu depuis le début de la prédication, c'est ça qui est dans le Saint-Esprit. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour parler en langue. Non, le Saint-Esprit est le royaume. Il est le royaume. Il est le royaume. Il est le royaume. Ayara Setoboro Sharaba, mon frère. Ce n'est que par le Saint-Esprit que le royaume est visible. Le royaume ne peut te toucher que par l'Esprit. Dieu ne peut te toucher que par l'Esprit. Regardez l'homme, il a été créé un esprit, âme et corps. L'esprit est invisible, on ne le voit pas. L'âme, on voit ses effets. C'est l'âme qui parle, qui a des émotions, des sentiments. Mais c'est le corps qui touche. Quand je dis je veux manger, c'est mon âme qui décide de manger. Mais c'est mon corps qui touche et qui tire la nourriture. Si je n'ai pas de corps, mon âme ne peut plus manger. Mon âme ne peut plus dire je veux aller à l'église. Mais mon âme ne peut pas aller à l'église s'il n'y a pas de corps. Donc le corps est la partie opérationnelle de l'être humain, de l'homme. L'esprit est inaccessible. C'est la divinité. Mais notre âme, c'est notre moi. Celui qui dit je veux, celui qui a l'essence, qui prie, qui fait toutes ces choses. Mais le corps est la partie opérationnelle. Sans le corps, tout ce que nous recevons dans l'esprit et dans l'âme ne sert à rien sur cette terre. Dans cette vie, nous avons besoin du corps pour pouvoir rentrer en action. Le corps est différent de l'âme. L'âme est différente de l'esprit. C'est trois entités différentes en nous. La Bible dit que Dieu nous a créés selon son image, selon sa ressemblance. Or, la ressemblance de Dieu, ce sont les trois parties de Dieu. Dieu ou les trois dieux en un, ou un Dieu en trois, je ne sais plus trop comment dire ça. Mais en tout cas, c'est ça. Mais ce qui fait que nous avons Dieu, le Père Elohim, nous avons le Fils aujourd'hui, et nous avons le Saint-Esprit. Notre âme est la plaque tournante entre le monde spirituel et le monde physique. Notre esprit est inaccessible. On ne sait même pas où ça se trouve. C'est la partie divine. La Bible dit que Dieu, le Père, habite une lumière inaccessible. Ça veut dire que même les esprits n'arrivent pas là où il est. Inaccessible. Ça, c'est la partie esprit. La ressemblance esprit qu'il a mis en nous. Jésus-Christ, sa ressemblance en nous, c'est l'âme.
Parce que c'est lui la tour de contrôle. C'est lui qui fait le lien entre l'esprit et le corps, entre la matière et le spirituel. C'est l'âme qui a la tour de contrôle, qui reçoit les instructions de l'esprit, qui applique ça dans le corps, qui reçoit les instructions du corps et affecte à l'esprit. C'est l'âme, c'est la personne de Christ. Si on pouvait dire Dieu, prendre Dieu, Jésus est l'âme de Dieu. Wow. C'est lui, je pense, donc je suis. Dieu est en Christ. Dieu est en Jésus. Dieu fait en Jésus. Tout, c'est la tour de contrôle. C'est le seul qui a accès au trône. C'est lui qui est au milieu des 4 êtres vivants, des 24 vieillards. C'est lui qui est dans le cœur de la majesté divine. C'est le seul qui a accès à son Père sans difficulté. C'est lui, et c'est lui qui fait le lien avec nous. Aïe, j'aime ça. Le Saint-Esprit est le corps de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est le corps de Dieu. Il vient nous annoncer, il prend en Jésus et il nous annonce. Tout ce que le Père décide, que Jésus nous transmet. S'il n'y a pas l'Esprit, il n'y a pas action. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la ressemblance de Dieu. Les gens ont l'impression que le Saint-Esprit est beaucoup plus loin. C'est lui, le Dieu, qui est beaucoup plus près de nous et qui est plus opérationnel aujourd'hui. C'est lui. Quand Jésus dit je veux te bénir, c'est le Saint-Esprit qui fait l'action. Voilà pourquoi Dieu ne peut rien faire sur la terre sans le Saint-Esprit. Quelles que soient vos bonnes intentions, si votre corps ne se lève pas pour faire, il n'y aura rien. Quel que soit ce que Dieu a dit sur toi, si le Saint-Esprit n'opère pas, il n'y aura rien. C'est lui l'opération, c'est lui qui opère tout. C'est lui le royaume. Il n'est pas là pour nous faire trembler. Ça, c'est l'onction qui nous fait trembler. C'est Dieu lui-même, dans sa phase opérationnelle, dans sa phase palpable, tangible, tout ça. Jésus, on ne peut pas le toucher, on le voit, il est invisible. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, vous sentez dans l'air la présence. Il amène l'onction, il amène les guérisons, les miracles. Sa puissance est là. Quand vous impose les mains, vous tombez. Vous ressentez une électricité qui vous traverse et vous tombez. Ça vient d'où? Du Saint-Esprit. C'est la partie visible, la partie touchable de Dieu. L'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a rien. La Bible dit que Dieu nous a donné son Esprit. Voilà pourquoi il a dit nous avons tout le royaume. C'est lui qui rend possible tout ce que Dieu a décidé sur toi. Tout ce que Jésus t'a dit dans la prière, c'est lui qui rend ça possible. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Or, c'est l'Esprit de sainteté. Voilà pourquoi tu dois rester dans l'obéissance. Parce qu'il se frustre et il peut quitter facilement. Il n'aime pas le péché, le Saint-Esprit. C'est ça qui fait la différence et la tangibilité. Le Saint-Esprit agit, pas seulement à l'église. Il agit autour de toi parce que c'est lui le royaume. Pendant que tu dors, il agit. Pendant que tu es éveillé, il agit. Pendant que tu travailles, il agit. Il est là, c'est la partie opérationnelle. Il est avec toi. Tu dois lui parler, vivre avec lui et commencer à agir avec lui. Le royaume est autour de toi. Tu as peur des sorciers, pourquoi? Tu as peur, pourquoi? La partie visible de Dieu est avec toi. La partie opérationnelle de Dieu est avec toi. Quand Dieu dit je frappe, c'est le Saint-Esprit qui frappe. Quand Dieu dit je bénis, c'est le Saint-Esprit qui bénit. Quand c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la personne dont on a besoin. On a besoin d'être en accord avec ce Dieu et obéir à sa voix. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de royaume. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier? Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin du royaume ce matin. J'ai besoin du royaume ce matin. La Bible dit que lorsque tu es descendu sur Jésus, il a commencé à opérer, à faire des miracles. La partie visible de Dieu, l'Esprit de Dieu est là au milieu de nous. Oh, le royaume de Dieu est venu vers vous. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers toi. Tu n'es pas seul dans la bataille. Il y a tout un royaume avec toi par le Saint-Esprit. Il y a tout un royaume avec toi par le Saint-Esprit. Avec lui, tout devient possible. Cherchez premièrement le Saint-Esprit et sa justice.
Et vous verrez toutes les choses s'accomplir dans votre vie. Cherchez premièrement la relation avec Dieu, le Saint-Esprit, et sa justice. Et toutes les choses, vous les verrez. C'est le Saint-Esprit qui ouvre le ciel. Personne d'autre ne peut ouvrir le ciel. C'est l'Esprit de Dieu qui ouvre le ciel. Je te prie de te lever là où tu es. Lève les mains au ciel et dis: sans toi je ne suis rien. Je ne peux rien. C'est toi qui accomplis ce que Jésus dit. C'est toi qui accomplis ce que Dieu a fait pour moi. C'est toi qui matérialise l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la paix de Dieu. C'est toi qui matérialise la bénédiction, la délivrance. C'est toi le royaume. C'est toi le royaume. Tu es en toi seul tout un royaume. C'est toi le royaume de Dieu. C'est toi le royaume de Dieu. C'est toi le royaume de Dieu. Et ma Bible me dit que tu es en moi. Il est là. Il est envoyé. Prie, 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 prie. En ciel et terre, quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Père, là où ils sont dans leur maison, là où ils sont chez eux, recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu, ceux qui sont dehors et ceux qui sont à l'intérieur. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez la plénitude de l'Esprit, le baptême de l'Esprit. Un toucher du royaume de Dieu ce matin. Maintenant là où vous êtes, le royaume de Dieu est venu vers vous par l'Esprit de Dieu qui habite en vous, qui habite en toi. Sois renouvelé dans l'Esprit du Seigneur, dans le feu de Dieu, dans la vie de Dieu ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Le service de guérison céleste se met en mouvement. Le service de bénédiction céleste se met en mouvement. Le service de grâce se met en mouvement. Tous les services du royaume de Dieu se mettent en mouvement. Le service de la délivrance reçoit en ce moment, au nom de Jésus, j'ai bon de te donner à toi seul tout un royaume. Le Père a jugé bon de te donner à toi seul tout un pays qui travaille pour toi. Le Père a jugé bon de te donner à toi seul le Saint-Esprit, la partie opérationnelle de Dieu, pour que tu opères dans cette nation, pour que tu opères dans l'évangélisation, pour que tu opères dans la guérison, dans la bénédiction, dans la restauration. Voilà la vie chrétienne. Alléluia. Et pour ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, là où vous êtes dans vos maisons, là ceux qui sont ici, je vous prie simplement de vous avancer et on va prier avec vous. Sinon, tout ce qu'on a dit ce matin ne vous concerne pas si vous n'êtes pas dans le royaume. Que ceux qui veulent entrer dans le royaume s'avancent pour entrer dans le royaume. Chrétien, c'est pas venir à l'église. Il y a tout un pays invisible dans lequel Dieu veut que tu rentres, afin que tu sois totalement restauré, béni. Il s'appelle le royaume de Dieu. Et on entre en acceptant Jésus comme sauveur et Seigneur, en donnant totalement sa vie à Dieu, en décidant de lui obéir et de changer de vie. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume est là pour toi. Crois à la guérison. Longtemps tu as prié. Maintenant laisse le royaume prendre la relève. Longtemps tu t'es débattu. Laisse le royaume prendre la relève. Le royaume de Dieu est présent au milieu de nous. Celui qui chasse les démons, guérit les malades, restaure, délivre, guérit. Le royaume doit se déployer. Le royaume doit prendre. Il y a tout un service
des affaires étrangères. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Nous devions vendre le royaume de Dieu à l'étranger. Et l'étranger, c'est le monde. Pour demander aux gens de quitter le monde et de rentrer dans notre royaume. Nous sommes là pour présenter les effets du royaume. Voyez, Dieu nous bénit parce que l'ambassade est la vitrine d'un pays. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on circule dans la ville, il y a des ambassades où vous pouvez aller, il y a des ambassades où vous ne pouvez pas aller. Tel que l'ambassade est conçue, montre déjà la puissance du pays. Si vous prenez l'ambassade du Gabon, du Congo et l'ambassade des États-Unis, vous voyez la différence. Parce que l'ambassade est la vitrine. Ça montre la puissance du pays. Et ça vous donne envie d'aller prendre les visas pour aller. Nous sommes des ambassades, des ambassadeurs. Et nous devions attirer les gens qui sont dans le monde pour qu'ils voient à travers nous la puissance de Dieu. Nous devions donner envie aux gens du monde de venir rentrer dans le royaume. Les gens ne veulent pas venir en Christ parce que nous les emmenons dans les églises. Or, les églises sont dans le monde. Les églises, ce n'est pas le royaume de Dieu. Donc, prendre quelqu'un dans son quartier, l'amener à l'église, ça, on n'a rien fait. On a seulement changé de quartier. C'est comme si on a pris quelqu'un au Vendo, on l'a amené à Kanda, on est toujours à Libreville. Voyez-vous? Donc, à inviter les gens à l'église, ça ne change pas leurs conditions. Mais nous devions les inviter dans le royaume. Et le royaume, c'est nous l'ambassadeur. Et c'est nous l'ambassade. C'est-à-dire, quand on nous regarde, on doit voir la puissance de notre pays, la gloire de notre pays. Voilà pourquoi il est normal que tu sois guéri. Voilà pourquoi Dieu t'a donné à toi d'abord le royaume. Pour que au travers de toi, les gens doivent voir le royaume. Ce n'est pas normal qu'on voit en toi la tristesse. Notre royaume, c'est la joie et la paix par le Saint-Esprit. C'est la puissance. Amen. C'est pourquoi nous entrons dans un temps d'évangélisation à outrance. Un temps d'évangélisation, nous commençons nos temps d'évangélisation. Nous devions aller présenter le royaume. C'est pourquoi il faut que nous-mêmes, nous soyons dans la foi. Connaissant le royaume qui est autour de nous, nous sommes dans la foi. C'est ce qui m'active, qui active ma foi. Quand quelque chose se passe, quand je veux paniquer, je me souviens, je dis, mais attends, je suis dans le royaume. Je suis le royaume. Tout le royaume est venu vers moi. Il n'y a pas de raison qu'un démon puisse essayer de me faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de raison que la maladie, lorsque la maladie est rentrée, est venue, le royaume l'avait déjà détecté. Le service de santé céleste a déjà pris en charge. J'ai seulement besoin de croire. Je mets ma foi en action. Quand on sait où on est, on n'a pas du mal à croire. On ne court plus derrière les autres pour prier pour nous. On sait que le royaume est là. Notre foi est active et les autres viennent nous aider. C'est pourquoi nous allons commencer ce temps de jeûne et prière pour cette année.